Parole d'expert, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Olivier, tu es responsable filière énergie chez Euralis. Peux-tu te présenter et nous présenter tes missions, s'il te plaît ? Alors, me présenter, Olivier Reben. Moi, je suis chez Euralis depuis maintenant 14 ans, avec un passé sur les achats industriels qui m'ont amené, dans les familles dont je m'occupais, à acheter de l'énergie, ce qui m'a amené à me rendre compte que les achats d'énergie n'étaient qu'une partie du périmètre dans l'optimisation de la dépense énergétique. Et puis à bifurquer du coup à partir du 1er septembre sur la responsabilité de la mise en place d'une filière énergie au sein du groupe Euralis. Alors la filière énergie, c'est très vaste, ça va être à la fois de s'occuper d'optimiser et de gérer les consommations énergétiques du groupe Euralis, mais de s'occuper de la place d'Euralis dans la transition énergétique actuelle sur nos territoires. Alors justement, c'est quoi la transition énergétique ? Alors la transition énergétique, c'est vaste et on entend un petit peu de tout, mais pour simplifier, on peut résumer en 3 grands points. Le premier, ça va être consommer mieux en économisant de l'énergie. C'est valable pour nous, c'est valable pour nos adhérents. Donc consommer mieux, c'est quoi ? C'est plus d'efficacité dans nos usages. Le deuxième, c'est produire autrement en préservant l'environnement. C'est-à-dire les productions de nos usines, comment on fait avec plus de ressources locales, consommation des énergies renouvelables, moins de déchets, moins d'utilisation de carburants fossiles. Et le troisième point, qui est plus général, c'est faire progresser l'ensemble de la société dans ce sens, grâce à des projets mobilisateurs. Alors ça peut être des projets coopératifs de production d'énergie, de la mise en place de services innovants liés à la mise sous contrôle des dépenses énergétiques. Voilà, c'est vaste, mais on peut le résumer sur ces 3 points. Consommer mieux, produire autrement et faire progresser l'ensemble de la société dans ce sens. Et tu parles de la société, mais qui est concerné chez Euralis par cette transition ? Alors, qui est concerné ? Il y a l'ensemble des entités du groupe Euralis, puisqu'on nous sommes des gros consommateurs d'énergie. Il y a l'ensemble de nos adhérents, mais aussi potentiellement l'ensemble de nos salariés. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique pour une structure comme la nôtre ? Alors, c'est relativement facile dans le sens où, pour une fois, le législateur nous a contraints en fixant à la fois des objectifs quantitatifs précis et un calendrier tout aussi précis. Donc, il y a 5 points. Le premier, c'est réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, porter la part des énergies renouvelables à 30% de notre mix énergétique, baisser la part du nucléaire, ça c'est global français, mais c'est baisser la part du nucléaire à 50%, réduire de 30% notre consommation d'énergie fossile, et ça c'est un point qui va nous impacter, baisser de 50% nos consommations énergétiques à iso-usage. Du coup, comment ça va se mettre de façon opérationnelle ? Le premier, il va falloir vraiment qu'on mette sous contrôle la consommation énergétique, réduire de 50% nos consommations, il va falloir qu'on mesure. Il va falloir qu'on pilote, il va falloir qu'on trouve des solutions innovantes. Donc cette gestion des consommations va avoir pour but d'entraîner une baisse et une limitation de nos factures dans un marché qui est excessivement fluctuant, valable toujours pour nous, mais potentiellement pour nos adhérents. Et le deuxième, c'est au niveau de la production énergétique. C'est-à-dire que ce que nous impose l'État, ça va obliger la France à multiplier par 2 la quantité d'éolien, par 5 le photovoltaïque, par 4 le biométhane et la biomasse à chaleur par 1,5. Ça veut dire que pour nous, ça va être des opportunités de production d'énergie bio, de location de foncier, de culture de biomasse amont, et ça pourra représenter pour notre écosystème des marchés à longue visibilité, au contraire de la fluctuation des marchés des céréales. Pour qu'on se représente vraiment les enjeux, est-ce que tu peux nous donner des chiffres ? Oui, alors le premier chiffre, c'est l'écosystème Euralis. Aujourd'hui, c'est 25 millions d'euros de dépenses énergétiques, dont à peu près 4 à 5 millions pour nos adhérents. 25 millions d'euros, c'est la consommation aujourd'hui. Il faut garder en mémoire qu'à échéance de 4-5 ans, cette dépense devrait s'inflater de 20 à 30%. Donc c'est une source majeure de dépenses. Et vous voyez bien qu'à 30 millions d'euros, quelques pourcentages de gagnés ou d'économisés, ça représente vite des sommes à côté desquelles on ne peut pas passer. Et il y a un deuxième aspect. Alors celui-là, il est beaucoup plus difficile à chiffrer. Ça va être la création de richesses par une future économie de production d'énergie. Alors ça, c'est beaucoup plus complexe à envisager puisque les business models sont en train d'être analysés. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que les écosystèmes des coopératives agricoles sont au centre
des préoccupations de la transition énergétique et sont au centre des projets des grands acteurs de l'énergie. Pourquoi ? Tout simplement de par le maillage de nos territoires, de par les réserves foncières et le nombre d'acteurs que nous représentons. Les coopératives agricoles sont donc aujourd'hui clairement identifiées comme un acteur clé de la transition énergétique en France. Et les enjeux sont colossaux. Est-ce que tu as des exemples à nous donner d'actions qui sont déjà mises en place ? Oui, il y a des actions très concrètes. Par exemple, au niveau du pôle agricole, il y a eu un partenariat avec Fonroche sur la biométhanisation qui est en place. Il y a eu la certification ISO 50001 de l'activité séchage du pôle agricole dans le projet Optinerges. On avait pour objectif d'économiser 10% de la dépense énergétique sur 5 ans. On y est arrivé. Donc vous voyez 10%, 30 millions, vous voyez tout de suite ce que ça fait si on l'extrapole au niveau général. Il y a le lancement de projets photovoltaïques pour les toitures du silo de l'Escar, pour l'installation du port de Bayonne, de nos installations sur le port de Bayonne, pour les usines agro de Maubourguet et des Herbiers. Ça c'est du concret, c'est en cours. Et puis il y a la création de la filière énergie au 1er septembre, c'est-à-dire l'identification et l'allocation de ressources 100% dédiées à l'énergie pour le groupe Euralis. Donc aujourd'hui, aucun bâtiment, aucun projet de CAPEX de création de bâtiments dans le périmètre Euralis n'est envisagé sans le volet photovoltaïque dessus. Donc ça arrive pile au moment où le pôle agricole, avec sa transformation, la séparation vente-conseil, va avoir besoin de trouver de nouvelles ressources de performance. Et là-dedans, l'énergie et la transformation énergétique en cours pourra représenter une partie de ces sources de richesse. Donc, tu as évoqué un partenariat avec Fonroche. J'imagine qu'il y a d'autres parties prenantes avec lesquelles on travaille pour atteindre cet objectif. Tu peux nous en citer ? Alors oui, il est évident qu'aujourd'hui, vu l'ampleur des enjeux, aucun acteur ne pourra réussir seul dans son coin. Donc des partenariats forts sont indispensables et l'enjeu est d'être dans les premiers pour pouvoir s'assurer le concours des meilleurs partenaires potentiels. Donc aujourd'hui, des discussions sont en cours au plus haut de l'entreprise en ce sens, des discussions très concrètes. Ça donne de très bonnes raisons d'y croire dans un avenir proche. Merci beaucoup Olivier. Merci. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts, notamment sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et bien d'autres. À très bientôt pour un nouveau podcast.